Dans ce tutoriel, je vais vous parler de tout ce qui touche au graphisme dans Unity. Quand je parle de graphisme, je parle d'aspect visuel, donc je vais vous parler des lumières, des caméras, des textures, des matériaux, ainsi que des objets 3D qui pourront avoir un aspect visuel différent en fonction des paramètres que nous allons lui apporter. Donc je vais vous parler uniquement des concepts fondamentaux, donc des notions de base, qui vont vous permettre de pouvoir mettre en place une scène et donc créer un style visuel que vous allez pouvoir adapter à votre jeu en fonction des textures et des paramètres que vous mettrez en place. Alors pour faire cette vidéo, je vais utiliser quelques packages que l'on retrouve dans Unity et ces packages, je vais les importer en cliquant sur Assets, Import Package. Je vais importer des particules. Je clique sur Import. Là, Unity va m'importer tout le package particules. Je vais également aller chercher d'autres packages. Donc je vais les prendre dans l'ordre. Les Skybox. J'importe le package Skybox. OK, import. Également, je vais aller chercher... qu'est-ce qu'on a? On a les Terrain Assets. Et ça devrait être suffisant pour ce tuto. Alors, tous les packs par défaut de Unity que vous importez se retrouvent dans le dossier Standard Assets, ici, dans votre projet. Et là, j'ai importé les particules des Skybox et le Terrain Assets. Donc également aussi un petit pack que j'ai oublié, hop hop, il s'agit du caractère contrôleur, je vais quand même l'importer. Car je souhaite vous montrer 2-3 petites choses avec ce caractère contrôleur. Alors, je vais créer un objet 3D sur ma scène, GameObject, CreateOther, Cube. Et donc, il y a un cube sur ma scène. Alors, chaque GameObject est constitué de plusieurs éléments. Parmi ces éléments, on va retrouver donc un collider qui est la boîte transparente verte que vous avez ici qui sert à détecter les collisions entre vos objets et votre personnage. Mais vous avez également un Mesh Renderer. Un Mesh Renderer, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va nous permettre de faire en sorte que notre objet 3D soit visible. Lorsque le Mesh Renderer est activé, on va pouvoir afficher l'objet 3D sur notre scène et celui-ci sera visible par le joueur. Si je désactive le Mesh Renderer, mon objet est toujours ici, car on voit le cube ici. Donc le cube est bien présent, mais il est invisible. Si je le désélectionne, mon cube disparaît, car on ne peut pas le voir. Il n'a pas de Mesh Renderer. Pourtant, il est toujours sur ma scène. La preuve, si... donc je vais activer le cube. Je vais créer un autre objet qui sera une sphère, et ma sphère, je la mets ici. Ma sphère, je vais lui ajouter un rigid body, component physics rigid body. Ainsi, ma sphère va subir la gravité. Hop, vous voyez que ma sphère tombe. Je vais désactiver le Mesh Renderer de mon cube, donc mon cube disparaît de ma scène. Je clique sur Play, et là on voit que ma balle tombe, et elle reste ici en suspension dans l'air. Car mon cube est toujours présent sur ma scène. Donc le Mesh Renderer, c'est ce qui va nous servir à afficher les objets 3D sur notre scène. Donc ça c'est le premier composant essentiel qui va vous permettre donc de gérer l'aspect graphique de votre jeu, car évidemment sans Mesh Renderer on ne verrait rien. Le Mesh Renderer permet également de créer des effets. Là vous voyez qu'il y a deux cases à cocher, Cast Shadow et Receive Shadow. Tout simplement, notre cube va être capable de créer des ombres et de recevoir des ombres. Si je duplique mon cube et que je fais ceci, hop, par exemple, je vais venir créer une lumière. Donc les lumières, je vais vous en parler tout à l'heure. Je positionne ma lumière comme ceci, et ma lumière, je vais lui dire de créer des ombres. Et bien on voit que mon cube
a une ombre derrière lui. C'est l'une des propriétés du Mesh Renderer. Le cube est capable de cast shadow, donc de créer des ombres. Si je le désactive, on voit qu'il n'y a plus d'ombre. Mais le cube peut également recevoir des ombres. Donc comme on peut le voir, notre cube a une certaine couleur ici et une couleur différente derrière. Car la lumière éclaire ces deux faces, mais n'éclaire pas les faces de derrière. Donc les faces de derrière sont plus sombres. Si mon cube ne reçoit pas d'ombre, donc en fait, hop, je vais mettre la sphère ici. Voilà. On voit que l'ombre de la sphère s'arrête. Si mon cube peut recevoir des ombres, à ce moment-là, l'ombre de ma sphère va s'afficher sur mon cube. Donc bien sûr, les ombres sont en très basse résolution dans l'éditeur, car les ombres, c'est quelque chose qui est un petit peu plus complexe à calculer. Donc on les a en basse résolution afin de ne pas avoir de ralentissement dans le processus de développement de jeu. Donc voilà pour ce mesh renderer. On a aussi ce qu'on appelle les matériaux, materials. Et ces matériaux, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez formidable. Si je vais dans mes standard assets, je vais avoir terrain assets. Bon, dans mes terrains assets, j'ai des terrains textures. Normalement, c'est des textures d'herbe, de sol, etc. Et en prenant ma texture, en la faisant glisser sur mes objets, je vais pouvoir venir colorer les objets qui se trouvent sur ma scène. Et mes objets qui à la base étaient tout gris sont maintenant colorés par une texture. Si je clique sur mon cube, on voit qu'il y a bien une texture dans mon matériel. La texture que j'ai appliquée est apparue ici. Je peux d'ailleurs en sélectionner une autre directement dans mon matériel. Si je prends par exemple cette texture-ci, hop, je clique, elle est remplacée dans mon matériel et on voit que mon cube est différent. Donc le matériel va être capable de récupérer une texture qui sera appliquée sur l'objet 3D qui possède ce matériel. Si je crée un deuxième cube qui a le même matériel que le précédent, eh bien il aura le même aspect visuel que le précédent cube. Si je change la texture de mon premier cube, elle va automatiquement modifier le matériel et on voit que mes cubes n'ont plus le même matériel, comme vous pouvez le voir ici au niveau du nom. Si je clique sur ce matériel, il y a Layered Rock 1 et ici on a Layer Rock. Donc lorsque vous appliquez des textures à vos objets, tous les matériaux sont créés dans un dossier Materials ici et vous pouvez voir les différents matériaux qui sont créés. Et si je veux appliquer le même matériau au second cube, je peux prendre le matériau du premier cube, le faire glisser comme ceci. Maintenant que mes deux cubes ont le même matériau, si je modifie l'un des deux cubes, le second cube est modifié. Donc en fait ça dépend. Si je fais glisser ma texture directement sur le cube, uniquement le cube va changer de texture. Mais si je fais glisser ma texture dans le matériel, tous les cubes qui possèdent ce matériel seront modifiés. Donc voilà pour ces matériaux. Vous avez la possibilité aussi de modifier ce qu'on appelle le tiling, c'est-à-dire le nombre de fois que la texture est répétée. Là, on la répète une fois. Je peux la répéter 5 fois et vous allez voir qu'il y aura beaucoup plus de détails, plus petits. Par contre, au plus vous répétez une texture, au plus cela demande de la ressource. Donc on va essayer d'économiser des ressources. Vous avez aussi la possibilité de choisir un shader. Un shader va vous permettre d'avoir un affichage différent pour une même texture. Donc là, on est en shader diffuse. Le shader diffuse, c'est un shader très simple qui affiche votre texture et qui reflète la lumière du jour. Comme on peut le voir, notre cube est comme ceci. Par contre, de l'autre côté, il est un peu plus sombre car il n'est pas éclairé. C'est la propriété du shader diffuse.
Si je clique sur cette petite flèche, on voit qu'il y a plusieurs shaders qui s'affichent. Je peux me mettre en spécular et cela va faire briller mon cube. Je peux, donc là c'est pas une texture très appropriée, mais je peux ajouter de la brillance à mon cube. Hop, si je me penche un petit peu, on voit que en fonction de l'orientation de la caméra, mon cube brille plus ou moins. Et en fonction de la lumière du jour évidemment. On a d'autres shaders. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Hop, je vais vous montrer des shaders transparents. Donc là vous pouvez pas le voir, ça sort de l'enregistrement. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop. J'ai transparent diffuse. Ok, et là mon cube devient transparent. Alors c'est peut-être pas très facile à voir comme ça. On va se mettre en nature, non, particules et additive soft. Donc voilà, là c'est un petit peu plus facile à voir. Vous pouvez deviner le deuxième cube à l'arrière. Vous voyez que le premier cube a un peu de transparence et on voit à travers. Et là il ne s'agit pas d'un shader diffuse, donc le cube a le même aspect visuel tout autour. Peu importe qu'il y ait une lumière externe ou pas. Vous avez aussi d'autres types de shaders, des shaders réflectives qui vont vous permettre de réfléchir la lumière du jour. Self illumine qui vont vous permettre de faire en sorte que votre cube soit éclairé mais par lui-même. Si je désactive ma lumière, on voit que toute ma scène est sombre, sauf mon cube qui est en self illumine. Et vous avez aussi la possibilité de faire des choses assez puissantes avec des textures bumpées. Je vais vous montrer ce que cela donne. Je prends par exemple cette texture de roche qui est ici. Je fais CTRL D pour la dupliquer et la seconde texture que j'ai dupliquée, au lieu de la mettre en texture, je vais la mettre en normal map. Je vais mettre le bumpiness à peu près au milieu ici et je clique sur Apply. On voit que ma texture a été transformée en quelque chose de rose. Je vais maintenant retourner sur mon cube, je vais me mettre en Bump Diffuse. On voit que rien n'a changé visuellement, mais que dans mon shader, j'ai maintenant la possibilité de mettre deux textures en même temps. La première texture, c'est la texture que je souhaite appliquer à mon objet, donc la roche. Et la deuxième texture sera la texture qui contient les reliefs. Donc je fais glisser ma texture qui contient mes reliefs. Et là, on voit que mon cube a un petit effet 3D. Car cette texture un peu rose, violet et bleu va simplement indiquer au moteur les différences de couleurs qu'il y a sur notre cube afin de pouvoir créer cet effet de relief. En fait, mon cube est totalement plat, mais on a un petit effet de relief grâce au jeu de lumière apporté par le Bump Diffuse. Donc je vais vous faire la petite démo. Hop, ici on a le bump. Et si je repasse en diffuse, on perd tout notre relief. Pourtant c'est exactement la même texture, c'est juste qu'on en a une bumpée et l'autre non. Donc voilà, je vous laisserai un petit peu toucher à toutes ces shaders que vous pouvez retrouver dans Unity. Il y en a une farandole. Vous avez de quoi faire, vous pouvez tous les tester pour voir ce qui convient le mieux à votre projet. Alors, maintenant je vais vous parler un petit peu des lumières. Nous avons plusieurs types de lumières. Les lumières directionnelles, qui sont des lumières qui éclairent toute notre scène de la même façon. Partout, enfin peu importe où se trouve la lumière, notre scène sera éclairée de la même façon. Ce qui compte, c'est l'orientation de votre lumière et l'intensité de notre lumière. On peut la rendre très très lumineuse ou très sombre. Donc on peut faire par exemple un soleil qui se lève et qui se couche. Vous pouvez décider que votre lumière cast shadow ou pas. Donc est-ce qu'elle va créer des ombres ou pas. Vous pouvez donner une couleur, donc une teinte à votre lumière. Est-ce que vous voulez qu'elle soit rouge, noire,
blanche. Donc la lumière blanche, c'est la lumière du soleil. Voilà, donc vous avez tout un tas de paramètres et vous avez plusieurs types de lumière. Si je vais dans GameObject Create Other, on voit qu'on a plusieurs types de lumière. Directionnelle, point, spot ou area. Je vais vous les montrer. Donc là, je suis en lumière directionnelle, c'est l'équivalent d'un soleil. Toute ma scène sera éclairée. Si je me mets en point light, il s'agit d'un point de lumière. Ce point de lumière va éclairer dans une sphère, comme vous pouvez le constater ici. Donc ma lumière va éclairer uniquement les zones qui se trouvent dans ma sphère. Au plus on est près de la lumière, au plus on est éclairé, et si on s'éloigne, on n'est pas éclairé. Évidemment, on peut aussi modifier tout ce qui est intensité, et on peut modifier le rayon d'éclairage. Et vous avez le spotlight, qui est en fait un projecteur, un petit peu comme on a dans les salles de théâtre, et ça va éclairer uniquement la zone qui est sous les feux du projecteur. Tac. Donc je vais éclairer ma scène. Hop, il faut que j'oriente un peu ma lumière. Voilà. Donc là j'éclaire mon cube, qui est la star. Voilà. Donc là je peux modifier certains paramètres comme la distance et le rayon. Donc voilà pour ce spotlight. Voilà à peu près pour ce que j'avais à vous dire sur les lumières. Donc ça aussi je vous laisserai les découvrir. Le plus souvent on va utiliser des directional light, et les autres lumières ce sont plus des lumières qui vont nous permettre de créer des effets. Comme par exemple on va créer des spotlights si on crée une ville 3D qui a des lampadaires. Donc voilà, ça sera plus pour créer des effets, des jeux de lumière que l'on va utiliser ces autres lumières. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous présenter l'utilité de la caméra. Donc la caméra, c'est quelque chose d'essentiel dans le développement de jeu, car c'est la caméra qui va tout simplement filmer votre jeu. Et si je désactive ma caméra, hop, on ne voit plus rien. Comme vous pouvez le constater sur ma fenêtre de jeu. On ne voit plus rien car la seule façon de pouvoir voir le jeu, c'est d'avoir une caméra. Et si je lance le jeu, on voit à travers les yeux de la caméra. On peut réaliser des effets aussi avec notre caméra. Par exemple, notre caméra va être capable de voir un ciel. Comme on peut le voir ici, les skybox. Le skybox, c'est le ciel dans notre jeu vidéo. Pour ajouter un skybox, je me rends dans Edit, Render Settings, et là j'ai un paramètre skybox. Et dans ce skybox, je vais pouvoir venir faire glisser une des skybox que j'ai importées. Je vais prendre le Sunny One et hop, je mets mon skybox ici. Et on voit que j'ai un ciel qui a été créé. Et c'est ma caméra qui est capable maintenant de voir le skybox. Donc dans un jeu, pour créer une façon de découvrir votre monde, vous avez plusieurs façons de développer votre jeu. Soit vous le développez à la troisième personne, c'est-à-dire un personnage au sol, hop. Donc soit vous avez un personnage au sol qui peut se déplacer, ça c'est une façon de développer un jeu, soit vous créez un jeu à la première personne. À ce moment-là, j'utilise le First Person Controller, hop, et on voit que je peux naviguer dans le jeu à la première personne, tout simplement en regardant autour de moi. Donc voilà pour ces caméras. En fonction du type de jeu que vous allez développer, vous aurez donc un effet visuel différent. Donc je vais me remettre en directional light pour que ça éclaire bien ma scène, et je vais diminuer l'intensité de ma lumière directionnelle. Et dernière petite chose, je vais vous montrer ce que j'ai importé, les particules. Les particules vont vous permettre de créer par exemple du feu,
de créer une tempête de sable. Qu'est-ce qu'on peut créer encore? On peut créer de la fumée, hop, détaillé de smoke. On peut créer des feux d'artifice, poum. De la neige, on peut vraiment créer n'importe quoi. Vous avez tout un tas de particules. Des petites étoiles qui montent. On a une fontaine d'eau, hop. Une chute d'eau, poum. Voilà, bon, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Vous avez des étoiles qui montent, de la fumée, du feu. Donc là, c'est un petit peu chaud, je me brûle. On a des feux d'artifice, on a de l'eau. On a une tempête de sable tout autour de nous. Dans Unity, vous avez pas mal d'effets qui vont vous permettre de pouvoir eh bien créer quelque chose de vivant, des animations et d'avoir des effets visuels assez sympathiques en quelques clics, comme vous avez pu le constater au cours de ce tuto. Voilà, donc j'espère que vous allez pouvoir découvrir toutes les fonctionnalités d'Unity qui vont vous permettre donc d'avoir un décor lumineux, plein de textures et plein d'effets spéciaux. Et on se retrouve bientôt sur le site pour de futurs tutos.